Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, Versailles, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui est incluse dans la ville nouvelle de Sénart. Peut-être connaissez-vous, c'est au sud-est de Paris, au nord de Melun. Et Versailles est en limite nord de cette fameuse ville, on va dire assez importante, Melun. C'est aussi une commune de 7100 habitants qui vit aujourd'hui quelques petits soucis dans le sens où nous avons une décohabitation assez régulière depuis un certain nombre d'années qui nous amène aujourd'hui à constater qu'en 8 ans, nous avons perdu 400 habitants. Nous sommes à 10% de logements locatifs sociaux, sachant qu'en termes d'urbanisme, nous sommes quasi exclusivement pavillonnaires. Donc effectivement, ça nous a posé souci, sachant que nous sommes en ville nouvelle, que la ville nouvelle a contractualisé avec l'État la construction de 600 logements par an, et chaque commune incluse dans cette ville nouvelle doit y prendre sa part, bien évidemment. Donc toujours est-il que pour essayer de trouver une solution et se sortir de ces quelques difficultés, nous avons mis en place une stratégie de développement à long terme sur notre territoire qui comporte effectivement quelques opérations d'urbanisme, notamment celle-ci, les marches de Bréviande, qui ont été donc portées par un triptyque, c'est-à-dire la commune avec ses élus, en concertation aussi avec un certain nombre d'habitants, mais aussi un bailleur social, les foyers de Seine-et-Marne et un architecte. Et c'est ce triptyque qui a fait qu'on a eu un certain nombre de réunions, un partenariat très fort pour arriver, après certains objectifs que nous avions déclarés, à ce projet relativement bien fini aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce projet aujourd'hui, il est décrit par quelques plans d'ensemble. Vous le voyez, donc les marches de Bréviande, le nom a été choisi non pas par hasard, puisqu'à côté, vous voyez qu'il y a un espace forestier relativement important sur la commune, et il fallait faire une petite transition entre un espace urbain, certes pavillonnaire, et un espace totalement forestier. Et l'idée, c'était d'amener une densification, certes individuelle, mais d'une certaine densité assez importante, pour pouvoir faire ce lien sans, je dirais, avoir une incohérence entre deux espaces finalement différents, l'habitat et la forêt directement. Donc je pense que nous y avons réussi, sachant qu'aujourd'hui, vous le voyez, l'objectif était aussi d'avoir une conception totalement, je dirais, moderne. Nous avons demandé à ce qu'il y ait libre cours à l'imagination. Nous n'étions pas figés sur des formes urbaines, sachant que sur des villages de notre type, bien souvent, nous sommes un peu confrontés à l'idéologie classique de dire bon, la maison, c'est un cube avec 2 pentes sur la surface supérieure. Donc aujourd'hui, nous avons essayé d'aller un peu plus loin avec justement des procédures un peu différentes. Et nous avons été aidés très sérieusement par l'architecte, notamment Monsieur Pellegrin, qui nous a amené une nouvelle technique de construction qui, je pense, aujourd'hui est très pérenne et qu'il faut sans doute regarder pour l'avenir, pour d'autres constructions à des coûts très intéressants aujourd'hui. Donc, je vais vous emmener, vous promener dans cette petite opération, mais je voudrais effectivement souligner le fait que cette richesse du dialogue entre une maîtrise d'usage, une maîtrise d'ouvrage représentée par le foyer de Seine-et-Marne et une maîtrise d'œuvre avec le paysagiste qui n'est pas là, mais qui a fait un travail remarquable, et un projet technologiquement parlant innovant, puisque, on va le voir, on n'a pas construit de façon tout à fait traditionnelle. On est vraiment en rupture et par rapport aux enjeux du Grenelle, il y a là sans doute une piste à creuser, même si on est encore dans une phase d'expérimentation, de chantier école, et qu'il y a une grande marge de progrès, des grandes marges de progrès à reconquérir. Dans le plan de masse, on a privilégié évidemment les transports piétonniers et cyclistes. La voiture n'est pas sur les parcelles, sauf pour ce qui concerne la partie qui est complètement à droite, au bout, qui est l'accession. On n'a pas été jusqu'à priver l'accédant de sa voiture, mais c'est pas vraiment une parcelle fermée. Et cette mixité sociale, sur 75 logements, dont 55 sont en habitat locatif, gérer l'ensemble par le même opérateur, foyer de Seine-et-Marne, offre un cadre de vie qui est assez agréable, je pense. Je remercie effectivement la ville d'avoir donné carte blanche
ne pas nous obliger à reproduire des stéréotypes. Une recherche partagée de densité, de la maison de ville, 35 logements à l'hectare, jusqu'à de l'habitat intermédiaire qui peut monter à 55 logements à l'hectare. 50 logements à l'hectare, c'est la taille d'un grand ensemble ou c'est la taille d'un village, hein. Enfin, c'est la même densité. Et puis, un grand soin et un budget. Je remercie là aussi le maître d'ouvrage et la mairie d'avoir tenu à ce que la qualité des espaces urbains soit au rendez-vous. Alors, petite promenade dans ce nouveau quartier des Mages de Bréviande, dont une partie est habitée, l'autre qui sont donc les parties des maisons individuelles, je dirais destinées à l'accession, et la partie locative est en train de s'achever. Donc voilà une façon de traiter, on est dans des parcelles privées, mais on n'a pas clôturé, on a des carports qui abritent la voiture, qui marquent l'entrée, l'espace côté rue est ouvert, côté jardin il sera fermé. Le maître d'ouvrage voulait donc cette mixité en accession en location, il a osé le pari de s'appuyer sur la procédure CQFD, coût, qualité, fiabilité, délai, et étant partenaire de la société BH, groupe Beneteau, on a répondu et finalement été retenu dans un processus qui est assez osé, on va le voir un peu plus tard. Donc ça, c'est plutôt côté jardin. Le paysagement n'est pas encore terminé. Ces clôtures châtaigniers seront doublées d'espaces verts. Bien sûr, les enjeux du Grenelle, ils sont à prendre en considération. Donc des maisons labellisées, certifiées, testées, étanchéité à l'air. Ça n'a pas été forcément bon du premier coup, mais in fine, ça l'est. Des maisons à ossature bois. Et évidemment, une grande attention aussi sur la gestion des eaux et l'aménagement paysager. La gestion des eaux, on a en orange un bassin qui restera en eau en permanence, on va le voir tout à l'heure, et en bleu, la gestion des eaux avec la possibilité d'avoir une rétention au pied du Merlon, qui est tout à fait au sud, qui nous sert en plus d'écran anti-bruit par rapport à la nationale qui passe, et qui était aussi un moyen d'éviter trop d'export de terre. Donc on a pu trouver, enfin on a taillé le terrain et les côtes, c'était une carrière, hein, donc c'était un champ de mine. Ça allait dans tous les sens, et on a essayé de trouver la bonne jauge pour éviter d'avoir trop d'import-export de terre. Et comme il fallait faire ce merlon on a proposé de faire ce merlon anti-bruit qui reste encore à paysager. Voilà le bassin qui reste en eau. Je pense qu'on y verra des enfants se baigner aussi dès l'été prochain. La gestion et le traitement de ces différentes noues paysagères. Donc je voudrais signaler que notre paysagiste, c'est la société Trévert, qui a fait un travail assez fouillé, assez remarquable. Et sur le terrain, eh bien, ça se lit, ça se comprend, et ça se respecte en même temps, parce que vu la qualité, je ne pense pas qu'on aura de maltraitance de cet espace public. Le concept MUSE, donc le concept des maisons MUSE, c'est donc s'inscrit dans l'acronyme qu'avait lancé le plan construction, coût, qualité, fiabilité, délai, CQFD. Un concept qui reste adaptable. C'est un concept, je voulais surtout pas concevoir un modèle, qu'on trouve les mêmes maisons à Lille et à Marseille, donc c'est un concept paramétrable, avec des objectifs évidemment de maîtrise environnementale forte et également performance énergétique, et une liberté d'adaptation. Alors bon, je vais pas commenter cette planche, mais c'est pour vous illustrer qu'on a toute possibilité de couverture, de pots, de façade, de changement de fenêtres, etc. Et pour fabriquer des ambiances urbaines au gré des volontés des élus et des maîtres d'ouvrage. Alors, ce qui est innovant, c'est pas de construire en ossature bois, on respecte le DTU 31.2, ça tout le monde sait le faire. Ce qui est innovant, radicalement innovant, c'est d'oser préfabriquer ces modules et les terminer en usine, et d'assembler ces modules, de les acheminer sur le site, et de les assembler sur le site à raison quand même d'une maison par jour. Bon, sur le papier, normalement... Ah non, là, on me vole, hein, parce que moi aussi j'ai mon chrono.
Non, c'est vrai, oui, ça fait 6 minutes. Donc en fait, sur ces modules, il y a après de la finition qu'on a peut-être un peu sous-estimé, et donc on les voit ici. Alors, quand on les voit comme ça, les modules, on les lit, mais quand on les voit, vous voyez, ça vole au-dessus des maisons, c'est pour vous montrer qu'ils arrivent même bardés, et terminer évidemment à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de réduire les coûts, les délais, de maintenir la qualité, de bien penser évidemment à toute l'organisation des espaces. Voilà, j'en ai terminé. Voilà les équipes qui ont participé à ce projet. Merci.